Ça vous dit un petit tour de mon atelier couture? Bon, déjà avant toute chose, je ne suis pas pro. Les pros ont un vrai atelier, moi j'ai vite fait un espace dans une pièce à vivre que je dois ranger après chaque session pour éviter que toute la famille se transforme en poupée vaudou. Les pros font du travail de pro, moi j'essaie de faire des trucs. Ces trucs, parfois ils sont réussis, et c'est bien, parfois ils sont ratés, et c'est bien aussi, ça permet d'apprendre. Et je me suis dit que j'allais vous faire une petite série de vidéos sur mon installation, la façon dont je m'organise, ce que j'utilise, et aussi ce que j'utilise pas. Donc là, on a une table pliante super pratique que j'avais dans mon appart, et que mon conjoint avait aussi dans son appart, donc au moment d'emménager ensemble, on l'avait en double. L'intégrale de Star Wars aussi d'ailleurs, mais bon, c'est pas le sujet. Bref, j'en ai récupéré une pour mon atelier, et c'est vraiment pratique parce que ça prend pas beaucoup de place. Il y a des petits tiroirs, et quand on déplie, il y a assez de surface pour travailler sur les deux machines en parallèle. Bon, il n'y a plus qu'un plateau, parce qu'on a eu besoin des charnières pour un autre projet, mais ça tombe bien, au quotidien, je n'ai besoin de déployer qu'un seul côté. Si je voulais la déployer en entier, il faudrait que je déplace le meuble à chaque fois, et comme ça pèse un âne mort, je le fais pas. Et si jamais il n'y a pas assez de place, par terre. C'est bien aussi par terre. Vous allez me dire, c'est pas terrible pour le dos, mais bon, quand on a passé 23 ans de sa vie à le plier dans l'autre sens, le dos, on n'est plus à ça près. Pour l'instant, j'ai pas mal, dès que je passe les 40 ans, je vous tiens au jus. Sur le plateau, vous avez un rappel qu'il ne faut jamais laisser un enfant de 5 ans avec des feutres à alcool. Non, c'est pas une bonne idée, hein. Sur le rebord, j'ai collé un mètre. Ça, c'est tout bête, mais c'est vraiment pratique. Dessus, il y a mes machines. La classique, que tout le monde connaît, et la surjeteuse, qu'on connaît un peu moins, et qui permet de faire ces jolies finitions qui font pro, même si vous l'êtes pas. Je l'ai eu il y a 2 ans, et j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire avec. Je me suis dit, je maîtrise ma machine, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas avec la surjeteuse. Erreur, j'ai galéré, vraiment. J'ai failli l'abandonner sur le bord de l'autoroute. J'ai traversé les 9 cercles de l'enfer avec l'enfilage de ce foutu boucleur inférieur. Je l'ai même envoyé en réparation car elle ne bouclait plus. Alors qu'en fait, le problème était tout simple. J'avais pas lu le manuel. Donc si je peux me permettre un conseil, lisez votre manuel. Avec la surjeteuse, faut pas être pressé. En enfilage, ça peut me prendre 5 bonnes minutes, là où je mets 30 secondes pour ma machine. Sinon, il y a la technique de la flemme qui consiste à faire des nœuds, bien desserrer les tensions, tirer sur les fils et arrêter avant les aiguilles, parce que les nœuds, ils passent pas les aiguilles. Juste au-dessus, on trouve un porte-bobine qui a été fabriqué par le chéri. Il a vraiment galéré avec toutes ces mini-tiges à couper et à fixer. Il a tout mis sur de petites étagères aimantées, c'est super pratique. Et aussi très satisfaisant de travailler face à tous ces jolis dégradés de couleurs. Il y a aussi de la place pour les cônes de surjeteuse et un petit espace pour mes canettes. Et il a tout peint en violet à paillettes, donc forcément j'adore. Non désolé, il prend pas de commande. Il a dit plus jamais je refais un truc comme ça. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais j'ai encore plein de trucs à vous montrer, donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous intéresse. À bientôt.